Je vais te révéler une vérité que peu de personnes osent entendre. L'école t'a préparé à devenir un employé. Et si, au cours des 30 prochains jours, tu ne mets pas en pratique ces 3 actions essentielles, tu risques de passer toute ta vie à construire les rêves de quelqu'un d'autre au lieu des tiens. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de ce piège. Écoute-moi attentivement, mon ami. J'ai consacré une grande partie de ma vie à observer les personnes les plus riches et les plus accomplies de ce monde. Ce que j'ai découvert pourrait bien te mettre en colère. Tout ce que l'on nous a enseigné repose sur une immense illusion. Depuis toujours, on nous répète qu'il suffit d'obtenir de bonnes notes, de décrocher un bon emploi et que le bonheur suivra automatiquement. Pourtant, la réalité est tout autre. Ce système a été conçu pour te maintenir dans un rôle bien défini et limiter ton véritable potentiel. Aujourd'hui, je vais te proposer un défi de 30 jours capable de briser cette programmation mentale. Tu n'auras que 3 choses à accomplir, seulement 3, chaque matin à 5 heures. Et je peux t'assurer qu'au terme de ces 30 jours, ta manière de penser sera complètement différente. Mais avant d'aller plus loin, tu dois comprendre ce qui se passe réellement dans ta vie. Tu demandes peut-être pourquoi je tiens des propos aussi catégoriques. Alors, écoute attentivement. Depuis ton enfance, on t'a appris qu'il fallait travailler très dur pour gagner de l'argent. On t'a également fait croire que les personnes riches devaient leur réussite à la chance ou à des méthodes malhonnêtes. On t'a appris à toujours choisir la voie la plus sûre, à éviter les risques et à suivre les consignes sans les remettre en question. Toutes ces idées se sont enracinées si profondément dans ton esprit que tu les considères aujourd'hui comme des vérités absolues. Pourtant, je vais t'expliquer pourquoi cette vision est totalement fausse. Ton esprit fonctionne comme un ordinateur. Le programme que tu y installes détermine tout ce qu'il exécutera. Et en ce moment, le programme qui dirige ton esprit a été conçu pour te maintenir dans la pauvreté, les limites et l'échec. Il ne s'agit pas d'un complot, c'est simplement ainsi que le système est construit. L'école t'apprend à mémoriser des informations, à réussir des examens et à respecter les horaires. En revanche, personne ne t'enseigne comment devenir riche, comment créer ta propre entreprise ou comment transformer tes rêves en réalité. Pourquoi? Parce que le système a besoin d'employés, pas de chefs d'entreprise. Il a besoin de personnes qui travaillent de 9 heures à 17 heures, qui suivent les règles sans poser de questions et qui se contentent de peu. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que la majorité des gens pensent que cette existence est normale. Pourtant, ce n'est pas vraiment vivre, c'est simplement survivre. Si tu veux réellement profiter de la vie, bâtir une véritable richesse et vivre selon tes propres règles, alors tu dois commencer par reprogrammer ton esprit. C'est précisément ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. La première chose que tu dois comprendre, c'est la manière dont fonctionne ton esprit. Il est composé de 2 parties distinctes. Il y a d'abord le conscient, la partie que tu connais déjà. C'est elle qui réfléchit, analyse, prend des décisions et raisonne. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, c'est ton esprit conscient qui est en action. Mais il existe une seconde partie, beaucoup plus puissante, le subconscient. C'est lui qui influence réellement le cours de ta vie. Ton subconscient contrôle les battements de ton cœur. Il régule automatiquement ta respiration. C'est lui qui te permet de dormir profondément la nuit et de te réveiller le matin. Plus important encore, il dirige toutes tes habitudes, toutes tes croyances et toutes tes peurs. Et c'est précisément là que réside le véritable problème. Ton subconscient accepte comme vraies toutes les informations qu'on lui transmet. Il ne fait aucune différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il applique simplement ce qu'il a appris. Alors demande-toi, depuis ton enfance, quelles idées ont été gravées dans ton subconscient? On t'a appris que gagner de l'argent était extrêmement difficile, que devenir riche demandait énormément de chance, qu'il fallait toujours travailler sous les ordres de quelqu'un d'autre, qu'il valait mieux rester prudent et éviter les risques. Toutes ces croyances se sont installées si profondément dans ton subconscient que chaque fois que tu essayes d'accomplir quelque chose de grand, il cherche à t'arrêter. Il fait naître la peur, nourrit tes doutes et te répète que c'est impossible. Et toi, tu finis par le croire.
La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut changer. Tu peux reprogrammer ton subconscient, et lorsque tu y parviendras, toute ta vie commencera à se transformer. Ce n'est pas une théorie que j'ai inventée. C'est ce que j'ai observé chez des centaines de personnes qui ont connu le succès. Toutes avaient un point commun. Elles ont reprogrammé leur subconscient pour qu'il soit orienté vers la réussite. La véritable question est donc la suivante. Comment faire? C'est justement là qu'intervient mon défi de 30 jours. Je vais te présenter 3 actions simples à accomplir chaque matin à 5 heures. Si tu les appliques sans interruption pendant 30 jours, je peux t'assurer que ton subconscient sera profondément transformé. Pourquoi précisément à 5 heures du matin? Beaucoup répondront « Je ne suis pas quelqu'un du matin, je suis incapable de me lever aussitôt. » Mais ce n'est qu'une excuse. La vérité est qu'à 5 heures du matin, ton esprit est dans l'état le plus favorable pour intégrer de nouvelles idées. À cette heure-là, tout est silencieux. Personne ne vient interrompre ta concentration et ton subconscient est particulièrement réceptif. Pendant ton sommeil, ton subconscient travaille sans interruption. Il classe les expériences de la journée, organise tes souvenirs et participe à la récupération de ton corps. Lorsque tu ouvres les yeux au réveil, ton subconscient est comme une page fraîchement préparée. C'est le moment idéal pour y inscrire de nouvelles croyances et de nouvelles habitudes. C'est exactement pour cette raison que tant de personnes accomplies commencent leur journée très tôt. Ce n'est pas une simple coïncidence. Elles savent que ces premières heures de la journée possèdent une valeur exceptionnelle. Et si toi aussi tu veux réussir, tu dois apprendre à utiliser ce moment à ton avantage. Passons maintenant aux 3 actions que tu devras accomplir chaque matin à 5 heures. Écoute avec attention, car chacune d'elles est indispensable. Si tu en négliges une seule, les résultats ne seront pas les mêmes. Le premier élément est l'affirmation. Tu te demandes peut-être ce qu'est réellement une affirmation. C'est tout simplement une phrase que tu te répètes chaque jour. Une phrase positive qui te rappelle la personne que tu es et celle que tu veux devenir. Par exemple, je suis riche, je suis accompli, je suis heureux. Cela paraît tellement simple que beaucoup de personnes n'y accordent aucune importance. Pourtant, c'est l'un des outils les plus puissants pour influencer ton subconscient. Comprends bien ceci. Ton subconscient finit toujours par accepter ce qu'il entend de manière répétée. Ce n'est pas une croyance sans fondement, c'est un phénomène démontré. Chaque fois que tu répètes une même idée, ton cerveau renforce les connexions associées à cette pensée. Plus tu la répètes, plus ces connexions deviennent solides. Puis arrive un moment où ton subconscient la considère comme une vérité. Le problème, c'est que la majorité des gens entretiennent un dialogue intérieur négatif. Ils se disent « Je suis incapable, je ne réussirai jamais, je ne serai jamais riche ». Leur subconscient enregistre chacune de ces paroles et les accepte comme réelles. Ensuite, ils pensent que leur situation est une fatalité. Mais si, au contraire, tu nourris ton esprit avec des paroles positives, si tu répètes chaque jour « Je suis riche, je suis accompli, je suis heureux », alors ton subconscient finira également par y croire et commencera à orienter tes actions dans cette direction. Voici donc ce que tu dois faire. Chaque matin à 5 heures, dès ton réveil, la toute première chose consiste à réciter ton affirmation. Cette affirmation doit être personnelle et correspondre exactement à l'objectif que tu souhaites atteindre. Par exemple, si ton ambition est de devenir riche, tu peux dire « Chaque jour, je deviens de plus en plus prospère. L'argent circule naturellement vers moi. Je suis un véritable aimant pour l'abondance. » Mais la prononcer une seule fois ne suffit absolument pas. Tu dois la répéter au minimum 20 fois. Et lorsque tu la récites, fais-le à voix haute. Écoute le son de ta propre voix. Ressens chaque mot que tu prononces. C'est extrêmement important. Si tu te contentes de la répéter mentalement ou de la murmurer, son impact sera beaucoup plus faible. Tu dois parler avec assurance, clairement, et surtout avec une conviction profonde. Il y a également un autre point essentiel. Lorsque tu prononces ton affirmation, ressens-la comme si elle était déjà devenue réalité. Ne dis pas « je vais devenir riche ». Dis plutôt « je suis riche ». Exprime-toi toujours au présent, car ton subconscient ne fait pas la différence entre le présent, le passé ou le futur. Il enregistre simplement ce que tu lui répètes.
Voilà donc la première étape, l'affirmation. 20 répétitions, à voix haute, avec émotion, conviction et toujours au présent. Cela ne te demandera qu'environ 5 minutes. Seulement 5 minutes. Mais ces 5 minutes peuvent transformer profondément le cours de ton existence. Passons maintenant à la deuxième étape, la visualisation. Elle est encore plus puissante que l'affirmation. La visualisation consiste à fermer les yeux et à t'imaginer exactement là où tu souhaites arriver. Tu dois vivre mentalement ton objectif comme s'il était déjà atteint. Comprends une chose, ton subconscient pense avant tout en images. Chaque fois que tu imagines une situation, ton cerveau crée une représentation mentale et ton subconscient la considère comme réelle. Il ne distingue pas ce qui est véritablement vécu de ce qui est simplement imaginé. Pour lui, les deux ont exactement la même valeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque tu regardes un film d'horreur, ton cœur accélère. Tu sais parfaitement que ce n'est qu'un film, mais ton subconscient, lui, réagit aux images comme si elles étaient réelles. Ton corps répond alors en conséquence. Si tu apprends à créer chaque jour dans ton esprit l'image de ta réussite, si tu te vois riche, accompli et heureux, ton subconscient finira par accepter cette réalité et commencera à travailler pour la concrétiser. Des centaines de personnes qui ont connu un immense succès ont utilisé cette méthode. Toutes ont commencé par visualiser leur réussite bien avant qu'elle ne devienne réelle. Elles se voyaient déjà vivre la vie qu'elles désiraient, et leur subconscient les a progressivement conduites jusqu'à cette destination. Voici maintenant ce que tu dois faire. Une fois ton affirmation terminée, ferme les yeux et commence à visualiser. Imagine-toi comme si ton objectif était déjà devenu une réalité. Si ton rêve est de devenir riche, vois-toi vivre dans une magnifique maison, conduire une belle voiture, porter des vêtements élégants et posséder des millions sur ton compte bancaire. Mais il ne suffit pas seulement de regarder ces images dans ton esprit. Tu dois aussi les ressentir. Imagine le parfum qui règne dans cette maison. Sens le cuir des sièges de cette voiture sous tes mains. Ressens l'émotion que tu éprouves en découvrant le montant affiché sur ton compte bancaire. Plus cette scène sera vivante dans ton esprit, plus ton subconscient l'acceptera comme une réalité. Il y a encore une règle essentielle. Lorsque tu visualises, ne te considère pas comme une personne qui atteindra un jour cet objectif. Vois-toi comme quelqu'un qui l'a déjà atteint. Tu ne dois pas vivre cette scène dans le futur, mais dans le présent. Ressens dès maintenant la joie, la fierté, la gratitude et la satisfaction qui accompagnent cette réussite. Consacre environ 10 minutes à cet exercice. Pendant ces 10 minutes, ferme les yeux et laisse ton imagination construire cette nouvelle réalité. Ces quelques minutes transformeront progressivement ta façon de penser. À force de vivre chaque jour ton objectif dans ton esprit, ton subconscient finira par comprendre que cette destination est celle que tu as choisie. À partir de ce moment-là, il commencera naturellement à rechercher les occasions, les idées et les solutions qui pourront t'y conduire. Passons maintenant à la troisième étape, l'action immédiate. C'est certainement la plus importante des trois. Les affirmations et la visualisation sont des outils puissants, mais si tu ne passes jamais à l'action, rien ne changera dans ta vie. Tu dois agir. Et c'est précisément à ce niveau que la majorité des personnes échouent. Elles pensent qu'il suffit d'avoir des pensées positives. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. La pensée positive prépare ton subconscient, mais c'est l'action qui produit les résultats. L'action immédiate consiste à accomplir chaque matin une tâche qui te rapproche directement de ton objectif. Cette action doit être réalisée sans réfléchir, sans hésiter et sans remettre les choses à plus tard. Comprends bien ceci. Ton esprit est extrêmement habile pour inventer des excuses. Dès que tu envisages de faire quelque chose d'important, il trouvera des centaines de raisons de repousser cette décision. Il te dira que tu es fatigué, que tu n'as pas assez de temps, que tu pourras commencer demain ou que ce n'est finalement pas si urgent. Et si tu l'écoutes, tu resteras exactement au même endroit. En revanche, si chaque matin tu agis immédiatement sans laisser ton esprit négocier avec toi, tu lui apprends que passer à l'action fait désormais partie de ton identité. Tu envoies ainsi un message très clair à ton subconscient.
tu es réellement engagé. Et lorsque ton subconscient constatera que tu poses des actions concrètes jour après jour, il commencera à travailler encore davantage en ta faveur. Voilà ce que tu dois faire. Choisis une action directement liée au résultat que tu souhaites obtenir. Si ton objectif est de devenir riche, cette action peut être la lecture d'un livre consacré à l'argent, le suivi d'une formation pour développer une nouvelle compétence ou encore le travail sur ton propre projet. Mais cette action doit rester suffisamment simple pour que tu puisses l'accomplir sans difficulté. Car le véritable objectif n'est pas de réaliser un exploit dès le premier jour. Le véritable objectif est de construire une habitude solide. Tu dois avancer quotidiennement, même par toutes petites étapes. Par exemple, tu peux lire 10 pages d'un livre chaque jour, suivre une formation en ligne pendant une trentaine de minutes ou consacrer 20 minutes au développement de ton projet. Peu importe l'activité choisie, à condition qu'elle te fasse réellement avancer vers ton objectif. Et surtout, cette action doit être réalisée immédiatement après ta séance de visualisation. Dès que tu ouvres les yeux, tu te lèves et tu passes à l'action. Aucune attente, aucune hésitation, aucune excuse. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'après ton affirmation et ta visualisation, ton esprit se trouve dans un état particulièrement favorable. Tu es rempli d'énergie, de motivation et d'enthousiasme. C'est précisément le meilleur moment pour agir. Si tu laisses passer cette opportunité, si tu repousses cette action à plus tard, cette énergie disparaîtra rapidement. Et ton esprit recommencera à inventer toutes sortes de prétextes pour ne rien faire. Voilà pourquoi ces 3 exercices doivent toujours fonctionner ensemble. L'affirmation installe de nouvelles croyances positives dans ton subconscient. La visualisation lui montre avec précision la destination que tu souhaites atteindre. Et l'action immédiate lui prouve que tu es véritablement engagé. Lorsque tu répètes ces 3 étapes chaque jour, ton subconscient commence progressivement à se transformer. Au début, tu ne remarqueras probablement aucun changement. Tu auras peut-être l'impression que rien ne se passe et tu seras tenté de croire que cette méthode ne fonctionne pas. Mais surtout, ne t'arrête pas. Continue. Puis un jour, peut-être après une semaine, peut-être après 10 jours, tu commenceras à remarquer quelque chose de différent. Ta manière de penser évoluera, tu deviendras plus optimiste, tu gagneras davantage de confiance en toi. Des idées nouvelles apparaîtront naturellement dans ton esprit alors que tu n'y avais jamais pensé auparavant. Tu commenceras également à remarquer des opportunités que tu ne voyais même pas auparavant. Tout cela signifie que ton subconscient est en train de changer. Il comprend enfin la direction que tu veux prendre et commence à travailler avec toi au lieu de travailler contre toi. Et si tu poursuis cet exercice pendant 21 jours, ces nouvelles habitudes commenceront à s'ancrer durablement. Après 30 jours, ta façon de penser sera profondément différente. Quelques précisions importantes. Je sais que certaines personnes se diront que cela paraît beaucoup trop simple. Seulement 3 actions chaque jour pour transformer sa vie. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air. La véritable difficulté ne consiste pas à savoir quoi faire. La véritable difficulté consiste à continuer à le faire chaque jour. Le premier matin, tu seras probablement très motivé. Tu trouveras cette méthode extraordinaire. Tu te lèveras à 5 heures sans difficulté. Tu réciteras ton affirmation. Tu visualiseras ton objectif. Puis tu passeras immédiatement à l'action avec enthousiasme. Le deuxième jour se passera également très bien. Le troisième aussi. Mais vers le 4e ou le 5e jour, ton esprit commencera à protester. Il te soufflera « Aujourd'hui, laisse tomber. Tu recommenceras demain. » Ou bien tu te coucheras plus tard que prévu et tu penseras qu'il est impossible de te lever à 5 heures. Peut-être qu'un imprévu surviendra et tu te convaincras que ce n'est pas le bon moment. C'est exactement à cet instant que la majorité des gens abandonnent. Ils tiennent quelques jours, puis ils arrêtent complètement. Ensuite, ils affirment que cette méthode ne fonctionne pas. En réalité, ce n'est pas la méthode qui est en cause. Ils ont simplement abandonné avant d'avoir laissé suffisamment de temps à leur subconscient pour se transformer. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ton subconscient déteste le changement. Il préfère continuer à fonctionner comme il l'a toujours fait.
Il cherche constamment à te maintenir dans ta zone de confort. Chaque fois que tu essayes d'adopter une nouvelle habitude, il oppose naturellement une résistance, et c'est parfaitement normal. Tout le monde traverse cette étape. Mais si tu renonces à ce moment-là, tu perds la bataille. Tu dois simplement continuer, quelles que soient les excuses que ton esprit te présente. Je vais maintenant te donner une astuce qui t'aidera à traverser les moments où ton esprit cherchera à te faire abandonner. Lorsque cette petite voix intérieure te dira « Aujourd'hui, laisse tomber », réponds-lui simplement « Je le fais aujourd'hui, et si je veux arrêter, je déciderai demain. » Puis, le lendemain, si cette même voix revient, réponds exactement de la même manière « Je continue aujourd'hui, j'aviserai demain. » Ne porte jamais le poids du lendemain. Concentre-toi uniquement sur la journée qui est devant toi. Accomplis simplement ce que tu dois faire aujourd'hui. En répétant ce processus chaque jour, tu finiras par te réveiller un matin en réalisant que cette voix ne cherche plus à t'arrêter. Pourquoi? Parce que cette nouvelle façon d'agir sera devenue naturelle. Ton subconscient l'aura enfin intégrée comme une habitude. Mais cela demande du temps. Chez certaines personnes, cette transformation apparaît après 21 jours. Chez d'autres, elle demande les 30 jours complets. Peu importe le délai. Si tu persévères, ce changement finira forcément par se produire. Tu dois simplement faire preuve de patience et garder confiance dans le processus. Laisse-moi maintenant partager avec toi quelques conseils qui augmenteront considérablement tes chances de réussir ce défi. Le premier conseil concerne ton affirmation. Elle doit toujours être formulée de manière positive, au présent et avec une parfaite clarté. Par exemple, ne dis « je veux devenir riche ». Affirme plutôt « je suis riche ». Ne dis pas « j'essaye de réussir ». Dis plutôt « je suis une personne accomplie ». Ne dis pas « je serai heureux ». Affirme plutôt « je suis heureux ». Le deuxième conseil concerne la visualisation. Elle doit être la plus précise possible. Ne te contente pas de penser que tu possèdes de l'argent. Imagine le montant exact que tu possèdes. Visualise l'endroit où tu vis. Vois les objets qui t'entourent. Imagine ce que tu fais avec cette richesse. Plus les détails seront nombreux, plus ton subconscient acceptera cette image comme une réalité. Le troisième conseil concerne ton action quotidienne. Elle doit être authentique. Tu ne dois pas accomplir une tâche simplement pour dire que tu l'as faite. Cette action doit réellement te rapprocher de ton objectif. Si tu fais semblant, ton subconscient le comprendra immédiatement et l'exercice perdra une grande partie de son efficacité. Le quatrième conseil est de respecter l'heure de 5 heures du matin. Je sais parfaitement que cela peut sembler difficile, surtout si tu as l'habitude de te coucher tard. Mais cette discipline est essentielle. Si tu repousses ton réveil à 6 ou 7 heures, les effets ne seront pas les mêmes. À cette heure-là, le monde est déjà en mouvement. Les bruits commencent. Les sollicitations se multiplient. Les distractions apparaissent. À 5 heures, au contraire, le calme règne encore. Et ce silence offre les meilleures conditions pour influencer ton subconscient. Le cinquième conseil est de tenir un journal. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire ce que tu as accompli, les émotions que tu as ressenties et les changements que tu observes en toi. Ce journal te permettra de mesurer tes progrès. Il deviendra également une formidable source de motivation lorsque tu traverseras des moments de doute. Et lorsque tu le reliras après 30 jours, tu seras étonné de constater tout le chemin parcouru. Parlons maintenant de ce qu'il ne faut surtout pas faire. La première erreur consiste à parler de ton défi à tout le monde. Je sais que lorsque tu es motivé, tu as envie de partager ton projet avec tes proches ou tes amis, mais évite de le faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu racontes ton objectif, ton cerveau ressent déjà une partie de la satisfaction liée à sa réalisation. Tu éprouves un sentiment agréable, mais cette satisfaction réduit progressivement ta motivation à agir. Il vaut donc mieux rester discret. Laisse tes résultats parler à ta place. Les autres remarqueront naturellement ton évolution. La deuxième erreur consiste à vouloir être parfait. Certaines personnes pensent que si elles manquent une seule journée, tout est perdu. C'est faux. Si, pour une raison exceptionnelle, tu ne peux pas accomplir tes 3 exercices un jour, ne culpabilise pas. Reprends simplement dès le lendemain. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif est de continuer malgré les imperfections.
Enfin, la troisième erreur consiste à attendre des résultats irréalistes. Certaines personnes imaginent qu'au bout de 30 jours, elles seront devenues millionnaires. Ce n'est pas la promesse de ce défi. Son véritable objectif est de transformer d'abord ta manière de penser. Et lorsque ton état d'esprit change profondément, ta réalité commence progressivement à évoluer elle aussi. Mais cette évolution demande du temps. Alors sois patient et fais confiance au processus. Voyons maintenant pourquoi cette méthode produit réellement des résultats. Il ne s'agit ni de magie, ni d'un simple discours motivant. Ce principe repose sur le fonctionnement naturel de ton cerveau. Le cerveau possède une capacité extraordinaire appelée la neuroplasticité. Cela signifie qu'il peut se modifier et créer de nouveaux circuits lorsque tu répètes régulièrement les mêmes actions. À chaque répétition, de nouvelles connexions neuronales apparaissent. Plus tu persévères, plus elles deviennent solides. L'affirmation installe progressivement des schémas de pensée positifs. La visualisation fournit à ton cerveau une image précise de la destination que tu souhaites atteindre. L'action immédiate, quant à elle, apprend à ton cerveau à avancer concrètement vers cet objectif. Lorsque tu répètes ces 3 étapes tous les jours, ton cerveau commence peu à peu à se transformer. Les anciens schémas négatifs perdent progressivement leur force. À l'inverse, les nouveaux circuits positifs deviennent de plus en plus puissants. Puis arrive un moment où ton cerveau ne fonctionne plus comme auparavant. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle version de toi-même. C'est à cet instant que la véritable transformation commence. Car lorsque ta façon de penser change, ton environnement commence lui aussi à se transformer. Tu remarques des occasions que tu ignorais auparavant. Tu découvres de nouveaux chemins que tu n'avais jamais envisagés. Tu rencontres des personnes différentes. Et surtout, ton comportement évolue. Tu ne prends plus les mêmes décisions. Tu poses désormais des actions qui te rapprochent naturellement de tes objectifs. Tout cela devient presque automatique, parce que ces nouvelles habitudes font désormais partie de toi. Permets-moi maintenant de partager quelques exemples concrets. Je connais l'histoire d'un homme qui avait toujours vécu dans la difficulté financière. Malgré tous ses efforts, il avait l'impression de travailler sans jamais progresser. Puis il a décidé d'appliquer cette méthode. Chaque matin, à 5 heures, il se levait pour réciter son affirmation. « Je suis prospère. L'argent vient facilement vers moi. » Ensuite, il prenait quelques minutes pour visualiser la vie qu'il rêvait de construire. Après cela, il consacrait 1 heure entière à lire des ouvrages sur les affaires, l'investissement et l'entrepreneuriat. Pendant les premières semaines, rien ne semblait changer. Puis, un jour, une idée de projet lui est venue à l'esprit, une idée qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Il a décidé de passer immédiatement à l'action. Petit à petit, son activité s'est développée. Aujourd'hui, ses revenus sont plusieurs fois supérieurs à ceux qu'il gagnait auparavant. Et selon lui, tout a commencé grâce à ce défi de 30 jours. Je pense également à une femme qui traversait une profonde dépression. Elle était convaincue que plus rien de positif ne pouvait lui arriver. Elle a pourtant accepté de suivre cette méthode. Chaque matin, elle répétait « Je suis heureuse, je suis en parfaite santé, je mérite d'être aimée ». Ensuite, elle se visualisait souriante, pleine de vie, profitant de chaque instant avec sérénité. Après sa visualisation, elle pratiquait quelques exercices de yoga. Jour après jour, sa manière de penser a commencé à évoluer. Elle a progressivement cessé de focaliser son attention sur tout ce qui allait mal. À la place, elle s'est mise à remarquer les aspects positifs de son existence. Puis un matin, elle a réalisé qu'elle ne se considérait plus comme une personne déprimée. Elle avait retrouvé la joie de vivre, et cette transformation s'était produite en seulement 30 jours. Ces 2 histoires ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Des milliers de personnes ont réussi à transformer leur vie en appliquant ces principes avec discipline et régularité. Et rien ne t'empêche d'obtenir les mêmes résultats. La seule question qui reste est la suivante. Es-tu prêt à commencer? Je sais que certaines personnes éprouvent encore des doutes. Elles se demandent si cette méthode fonctionnera réellement. Ma réponse est très simple. Tu n'as pas besoin d'y croire aveuglément. Tu dois simplement accepter de faire l'expérience. Après tout, 30 jours représentent une période très courte.
Si, au bout de ce temps, tu n'obtiens aucun résultat, tu n'auras perdu qu'un seul mois. Mais si cette méthode transforme réellement ta façon de penser, alors elle pourra changer le reste de ton existence. C'est pourquoi je t'encourage à commencer aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui même. Prends quelques instants pour écrire ton affirmation. Décide dès maintenant de l'action que tu accompliras demain matin à 5 heures, puis passe à l'action sans attendre. N'oublie jamais une chose, les premiers jours seront certainement les plus difficiles. Ton esprit fera tout son possible pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Il trouvera des excuses, sèmera le doute et tentera de te convaincre d'abandonner. Mais ton seul objectif est de tenir pendant ces 30 jours. Ensuite, tu constateras toi-même tout le chemin que tu auras parcouru. Avant de terminer, laisse-moi te dire une dernière chose. Ce défi n'est pas destiné à s'arrêter au bout de 30 jours. En réalité, ces 30 jours ne représentent que le début. Une fois cette période écoulée, ces nouvelles habitudes feront naturellement partie de ton quotidien. Tu continueras à les pratiquer sans effort, parce qu'elles seront devenues une composante de ton identité. Et plus tu poursuivras cette discipline, plus les changements dans ta vie seront importants. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus chanceuses. Elles réussissent parce qu'elles ont développé une manière de penser différente. Une manière de penser tournée vers les solutions, l'action et la croissance. Toi aussi, tu peux adopter cet état d'esprit. Il te suffit de respecter ces 3 habitudes chaque jour, sans interruption. Commence par l'affirmation. Rappelle-toi chaque matin qui tu es et la personne que tu choisis de devenir. Ensuite, passe à la visualisation. Imagine-toi déjà en train de vivre la vie dont tu rêves, puis termine par l'action immédiate. Fais chaque jour un pas concret qui te rapproche de ton objectif. Voilà tout. Le principe est simple, mais sa puissance est immense. Si tu appliques ces 3 exercices avec sérieux pendant 30 jours, je suis convaincu que tu remarqueras une véritable transformation dans ta façon de penser et dans ta manière d'agir. Alors, pose-toi une question. Es-tu réellement prêt à relever ce défi de 30 jours? Es-tu prêt à prendre en main ton avenir et à transformer ta vie? Si la réponse est oui, alors ne remets rien à plus tard. Décide dès aujourd'hui. Demain matin, lève-toi à 5 heures et commence, puis recommence le lendemain et le jour suivant. Sans interruption pendant 30 jours. Lorsque cette période sera terminée, prends un moment pour observer tout ce qui aura changé. Regarde la personne que tu seras devenue. Observe tes nouvelles habitudes, analyse tes nouvelles pensées et demande-toi si cette méthode a eu un impact sur ta vie. Je suis persuadé que tu constateras une différence. Je l'ai vu chez des milliers de personnes et je souhaite sincèrement que tu puisses vivre cette même transformation. Alors avance, change ta vie, construis tes rêves, développe ta prospérité, cherche l'excellence, trouve le bonheur. Tout commence par les décisions que tu prends aujourd'hui. Mais rappelle-toi une dernière vérité. Les pensées à elles seules ne suffisent jamais. Tu dois agir. Chaque matin, lève-toi avec détermination. Prononce ton affirmation. Visualise clairement ton avenir, puis passe immédiatement à l'action. C'est ainsi que les habitudes se construisent. C'est ainsi que les résultats apparaissent. Et c'est ainsi que naissent les grandes réussites. Je te quitte pour aujourd'hui, mais considère ceci non pas comme une conclusion, mais comme le point de départ d'un nouveau chapitre de ta vie. Les 30 prochains jours peuvent devenir les plus importants de ton existence. Ne les laisse pas s'écouler sans rien changer. Profite de cette période pour devenir la personne que tu rêves d'être. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est probablement parce qu'une partie de toi désire profondément évoluer. C'est un excellent signe, car ceux qui obtiennent des résultats sont ceux qui prennent des décisions et passent à l'action. Les autres se contentent de réfléchir sans jamais avancer. Alors, choisis ton camp. Veux-tu simplement rêver de la vie que tu souhaites, ou préfères-tu commencer à la construire dès aujourd'hui?